En marge de préparatifs de l'arrivée du Saint-Père en République démocratique du Congo, le ministre de la Communication congolaise a visité le site où sera dite la messe par le pape. Question de se rendre compte de l'évolution de travaux. Le détail dans le développement de votre journal. Toujours dans ces journaux, vous suivrez également le cardinal Fridolin Ambongo qui n'a pas pu cacher sa satisfaction suite à l'implication du gouvernement dans l'accueil du pape François en RDC. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le sommaire de votre journal, le développement d'ici peu. C'est Ecofin que vous avez choisi pour vous informer, mesdames et messieurs, vous l'avez bien fait. D'abord, cette actualité. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part mardi à la session d'ouverture du Forum économique mondial de Davos qui se tient du 16 au 20 janvier en Suisse sur le thème coopérer dans un monde fragmenté. Le chef de l'État profite de ces assises pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo auprès de décideurs mondiaux, rétablir la vérité sur la crise sécuritaire dans la partie est du pays et présenter les atouts de la République démocratique du Congo aux investisseurs présents à Davos. On l'écoute spécialement sur la question sécuritaire à l'est du pays. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause évidemment de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Ils accompagnent le chef de l'État aux 23e édition du Forum économique de Davos. C'est les ministres de Finances, de l'Environnement et de Mines. Ce Forum économique mondial de Davos, à quoi sert-il? L'élément de réponse dans cet élément de Tony Dibendila. Le Forum économique mondial, souvent appelé Forum de Davos, est une fondation à but non lucratif et organisation des lobbying créée en 1971. Sa présidence est assurée par les Norvégiens Borge Brend depuis 2017 et son siège s'y trouve à Genève. Ce forum est célèbre pour sa réunion annuelle de janvier à Davos, en Suisse. Il réunit des patrons des multinationales, des oligarques, des banquiers, des puissants responsables politiques et des intellectuels influents du monde entier. Davos est connu comme un haut-lieu de lobbying et d'affaires. Parallèlement aux réunions, ce forum économique mondial publie un certain nombre de rapports et implique ses membres dans différentes initiatives liées à des secteurs spécifiques. Et à Davos actuellement, le président congolais a insisté sur les accords proposés aux dirigeants des pays qui entourent la RDC.
La délégation congolaise a également présenté les atouts du pays aux investisseurs des grands groupes mondiaux qui prennent part à cette rencontre. Félix Tshisekedi a eu en parallèle des entretiens avec l'équipe dirigeante du GIA Minier et du négoce Glencore et aussi avec Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. De Suisse à Kinshasa, cette fois-ci pour parler du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a inspecté le mardi 17 janvier le site qui va accueillir la messe devant être célébrée par le pape François à l'aéroport d'Indolo. Objectif, c'est rendre compte de l'évolution de travaux sur le terrain. Le détail dans ces reportages de Juvette Mbelou et Joe Manana. À quelques jours de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a effectué une descente d'inspection au site devant accueillir la messe qui sera dite par le pape François à l'aéroport d'Indolo. Il était question pour Patrick Mouyaya de se rendre compte de derniers aménagements qui doivent être faits. Nous sommes plus totalement satisfaits de l'évolution du rythme. Vous avez vu l'ingénieur qui nous a expliqué que la structure principale où la messe se tiendra, elle est presque achevée. C'est des travaux de finition qui pourront s'achever dans la semaine qui vient. Nous travaillons assidûment pour être sûr que le centre de presse qui vous permettra de commencer déjà à travailler d'ici puisse aussi être au point. C'est pour vous dire que la venue du pape ici, ce sera un événement historique qui n'est pas arrivé dans une vie. La dernière fois qu'il est arrivé, c'était il y a presque 38 ans. Et donc tous les Congolais qui nous suivent à la maison doivent écrire aussi cette partie historique de notre histoire en venant ce jour-là, le 1er février, pour venir assister à cette grande messe que le pape dira à partir de Kinshasa. Pour le comité organisateur, ces travaux d'aménagement seront prêts d'ici le 25 janvier. Donc vous pourrez vous déplacer à 10, à 15, à 20 et venir même assister à la messe en famille parce qu'il y a autant d'éléments de commodité installés, notamment des toilettes, des dispensaires, non seulement des dispensaires, des cliniques mobiles, aussi bien en termes d'hospitalisation, en termes d'observation, mais on peut vraiment aller même au-delà, même en termes d'intervention chirurgicale s'il le faut. Nous avons une première livraison provisoire et technique le 25, parce que nous projetons une première répétition générale sur les sites au 27 de ce mois et une dernière au 30 janvier courant. Le gouvernement congolais a en parallèle indiqué que tous les services sécuritaires sont déjà mobilisés afin d'assurer la sécurité des citoyens. J'en ai parlé au sommaire de ces journaux. Au cours de cette descente d'inspection, le cardinal Fridolin Ambongo s'est dit satisfait de derniers aménagements de ces sites de Ndolo où le Saint-Père va célébrer la messe. Il a profité de cette occasion pour inviter le fidèle à réserver un accueil chaleureux au pape François. On l'écoute. Je suis vraiment rempli de joie. C'est un sentiment de satisfaction après cette visite et j'entrevois déjà comment la cérémonie va se passer ce jour-là. Je suis vraiment heureux. Mais le Saint-Père vient, ce que nous attendons de fidèles, c'est de disponibiliser leur cœur à entendre le message que le pasteur universel viendra nous délivrer. C'est d'abord l'accueil dans le cœur. Mais cet accueil va ensemble avec une préparation physique, matérielle. C'est pourquoi nous demandons premièrement que chaque fidèle, chaque homme, chaque femme de bonne volonté se sente concerné par cette visite du pape et que nous puissions venir nombreux à l'accueillir. Chacun doit sentir que le pape vient visiter non seulement un pays qui s'appelle le Congo, mais il vient le visiter, il vient la visiter. Nous devons nous sentir concernés. Je vois aussi la réalité, l'espace qui est ici et le nombre de personnes qui pourront venir. J'ai un peu de soucis, c'est par rapport au nombre de chaises. Jusque-là, nous avons tout simplement 10 000 chaises, mais le monde que nous attendons, ce sera minimum 1 million et demi. On ne sait pas. Nous sommes en train de réfléchir sur la possibilité de nous tourner vers nos fidèles pour les hommes et les femmes de bonne volonté
qui pourront mettre à notre disposition des chaises pour la circonstance. Le coût de travaux de construction du centre financier à Kinshasa s'élève à près de 290 millions de dollars américains en raison de $2000 le mètre carré, y compris l'ameublement. C'est ce qu'a révélé le dimanche 15 janvier Nicolas Kazadi, ministre congolais des Finances. C'était au cours d'une édition spéciale consacrée à ces projets sur la radio Top Congo FM. D'après l'argentier de la République démocratique du Congo, une partie de travaux est préfinancée par l'entreprise turque. On l'écoute. Donc on est sur à peu près 150 000 mètres carrés et ça coûtait un peu moins de 300 millions. On est dans les 290 millions de dollars. On est à moins de $2000 le mètre carré, construction plus ameublement. Le Trésor paye, une partie paye directement, une autre partie paye en différé avec un crédit avec période de grâce. Là n'est pas du tout le problème. C'est un des projets les plus efficients en termes de rapport qualité-prix et les plus efficaces en termes de modalités de mise en œuvre. Nous avons une entreprise turque qui construit, qui a une grande expérience. C'est le résultat d'un cadre. C'est le résultat d'un cadre. Vous savez qu'il y a eu une discussion au sommet entre les deux pays. Et RDC et Turquie. Et Turquie. Vous savez qu'on a signé ce contrat en présence des présidents Erdogan et Tshisekedi en juin. C'est l'expression des deux pays et c'est une recommandation des deux pays pour aller vite, pour tenir les délais, pour faire quelque chose de différent qui a amené à ces choix. Une partie est préfinancée, mais c'est indirect. C'est à travers le constructeur lui-même. Il y a une avance que nous remboursons mensuellement, mais qui est avec une avance faite par le constructeur. Le centre financier va regrouper l'essentiel des administrations du ministère des Finances, notamment le cabinet du ministre des Finances, le cabinet du ministre du Budget, et puis les trois régies qui auront leurs administrations en totalité ou en partie ici. DGI, la DGRAD aura entièrement son administration ici. La DGI et la DGDA auront une partie de leur administration sur le site. Nous avons également un bâtiment pour les institutions financières. Vous savez qu'il y a une banque de développement en gestation. Il y a le BCECO qui sera là, donc il y aura les institutions financières qui seront là, éventuellement un fonds également d'investissement. Et nous avons, sur le même site, nous aurons la nouvelle direction générale du Trésor, qui sera un élément clé dans les réformes que nous mettons en place, de modernisation des finances publiques. Évalué à $17 000 américains, selon le ministre des Finances Nicolas Kazadi, la liste civile où le salaire du président de la République fait réagir dans l'opinion congolaise. Pour certains, ce revenu mensuel est élevé et pour d'autres, il est amplement mérité au regard du travail important auquel le chef de l'État est soumis. Philo Chiloba et Sélé Uchamala. C'est une rareté pour beaucoup, le fait de rendre publique la liste civile ou le salaire du président de la République en RDC, ou carrément celui des dirigeants congolais. C'est lors d'une sortie médiatique que le ministre de Finances Nicolas Kazadi a rendu publique la liste civile de Félix Tshisekedi, évaluée à $17 000 américains. À ce sujet, certains Congolais ont réagi. Pour les uns, c'est sincère le fait de publier cette rémunération. Et pour les autres, c'est trop au regard des défis que font face la République. C'est vraiment une bonne chose parce que depuis tous ces temps, on ne savait pas le montant du salaire du chef de l'État. Maintenant, on le connaît. Donc, étant que citoyen, étant que membre de la RDC, de la République démocratique du Congo, je remercie sincèrement le président de la République pour avoir annoncé. Selon moi, on peut les garder comme ça, on peut les garder à ce niveau. L'important, c'est que parce que les pays doivent s'émerger, les pays doivent développer, c'est ça. Un ministre de la Finance a lobby que le salaire est comme $17 000. Alors, quand le ministre des Finances se permet de dire que le salaire est à $17 000, on n'en revient pas. Mais qu'en est-il des soldats, des policiers? Il n'y a pas d'emploi, pas d'avenir pour les étudiants. Pour moi, cette somme est exorbitante. Salaire n'a pas beau, et tout classe.
soki tolobi ke na sujet yango ebele to moke mpo na ngai eza ebele parce que ngai mo nde naza boye nayebi jour nasimba 3000 $ te soki nazoka lisolo ya 17 000 eza ebele. Il s'y est de noter que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a réitéré la détermination du gouvernement congolais à réduire drastiquement le train de vie des institutions. On va parler sport également dans ces journaux. À travers un communiqué en ces mois de janvier, le ministère de Finances de la République démocratique du Congo a annoncé avoir décaissé 1,146 millions de dollars américains en faveur de Léopard A, en guise notamment de primes pour le match de groupe du championnat d'Afrique de Nations CHAN en Algérie. Une nouvelle qui a ému plusieurs Congolais, Jonathan Bakele et Pichou Nzita, sont allés à la rencontre de ces derniers. Après plusieurs rumeurs faisant état d'un quelconque blocage de paiement de primes de Léopard, le ministère des Finances indique avoir décaissé la somme de 1,146 millions de dollars américains, 235 000 $ américains représentant les primes pour le match amical contre la Libye et 910 500 $ américains en faveur des Léopards en guise des primes pour le match de la phase des groupes du championnat d'Afrique des Nations 2023 qui se déroule actuellement en Algérie. Information prise positivement dans l'opinion congolaise. Je suis content de cette initiative du ministère des Finances. Nous attendons la victoire des Léopards pour cette édition de la CHAN, qu'ils donnent le meilleur d'eux pour l'honneur du pays. Batiano l'esprit non na mbongo te eloko ezo avancer te na mboka na biso po esprit nyonso domaine nyonso kotika na mbongo tolingi tozende réussite na bango oyo pesaka ngano bokasi ou bien azala na makasi ya kolonga ezande mai. Cet argent décaissé pour nos joueurs va les encourager et leur donner de la force. Nous demandons ainsi au ministre des Sports de faire une mise à niveau de notre équipe. Le problème est que le ministre des Sports a relever le niveau de dimension du football au Congo. Pour ceux qui le par exemple, donc pour la compte en bon côté bon si yango ne ba pesi yango siko tokoki ko pola na ndenge équipe na biso ezo bete la match. Dans ces communiqués, l'équipe nationale est encouragée à jouer avec sérénité et patriotisme afin de remporter cette compétition. On va à présent prendre la revue de presse qui a été lue et sélectionnée pour vous par Jonathan Bakele. Bienvenue dans cette revue de presse économique. Ouvrons cette revue de presse avec l'agence de presse congolaise qui titre à sa une « La hausse du prix du ciment et du sable à Mbandaka ». Les prix du ciment et du sable de construction ont galopé à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo, a constaté en début de semaine l'ACP. Cette hausse de prix est causée par la dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain, a soutenu un opérateur économique de la place, renseigne le journal. Les prix d'un sac de ciment s'achètent actuellement entre 31 800 francs congolais et 32 500 francs congolais, soit près de 16 $ américains contre 27 500 francs congolais, soit 13 $ américains il y a à peine un mois. Terminons cette revue de presse avec l'avenir qui titre « Le ministère des Finances trouve la solution de la prime des Léopards CHAN Algérie 2023, mais ne résout pas le problème des sportifs. » À en croire le confrère, suite à la grogne des footballeurs engagés à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023, le ministère des Finances a réagi par un communiqué daté du 14 janvier 2023 et signé par Bertin Mawaka Lukembo, directeur du cabinet de ces ministères. Dans ces communiqués, il est fait état des primes des Léopards Football pour le match amical contre la Libye et le match de la phase des groupes CHAN 2023, montant respectif alloué 235 000 $ et 910 500 $ américains logés à la Rabobank. Pour la dynamique des fédérations et groupements sportifs congolais, fait savoir le journal, résoudre le problème des sportifs de manière sélective n'est pas une bonne chose pour le ministère des Finances censé être parent de toutes les disciplines sportives.
D'ailleurs, au terme de la loi sportive depuis sa promulgation, toutes les disciplines sont mises sur le même pied d'égalité. La DFGSC dénonce haut et fort la pratique instaurée au ministère des Finances selon laquelle les fédérations sportives doivent y laisser 30, 40 et voire même 50% des états des sommes leur destinés pour des championnats et d'autres activités sportives tant nationales qu'internationales, renseigne le journal. C'est la fin de cette revue de presse économique. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Avant de boucler complètement cette édition d'information, on va prendre le rappel de titres pour tous ceux qui nous ont pris en cours. En marge de préparatifs de l'arrivée du Saint-Père en République démocratique du Congo, le ministre de la Communication congolaise a visité le site où sera dite la messe par le pape. Question de se rendre compte de l'évolution des travaux. Le détail, vous l'avez suivi dans les développements de ces journaux. Toujours dans ces journaux, vous avez suivi également le cardinal Fridolin Ambongo qui n'a pas pu cacher sa satisfaction suite à l'implication du gouvernement dans l'accueil du Saint-Père en République démocratique du Congo. Voilà ce qui a été la vitrine de votre journal. C'est ces rappels de titres qui bouclent complètement la boucle de cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis, mais surtout, merci pour votre attention soutenue. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolière et environnementale. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.